Bonjour et bienvenue pour ce cours de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un calcul de somme et plus précisément la somme pour k variant de 0 à n, donc k prenant toutes les valeurs entières de 0 à n, des k parmi n. Alors, pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe, on rappelle que 0 parmi n, c'est le nombre de parties à 0 éléments d'un ensemble à n éléments. Et l'ensemble à n éléments, par exemple, je prends les entiers de 1 à n, donc c'est un intervalle, on met la double barre pour signifier que c'est un intervalle d'entiers. D'accord? Donc c'est le nombre de parties à 0 éléments dans un n. Bon, les éléments, les ensembles à, ou les parties, ou les sous-ensembles à 0 éléments d'un ensemble, il n'y en a qu'un, c'est l'ensemble vide. Donc on retrouve la valeur 0 parmi n qui vaut 1. Donc ensuite, 1 parmi n, dans notre exemple, là on s'intéresse au nombre de parties à un élément, toujours dans un n. Et donc là, il n'y a pas le choix, on ne peut prendre que des singletons. Donc on peut prendre le singleton 1, le singleton 2, etc. Donc en bref, ce sont les singletons i pour i variant de 1 à n. Donc il y en a n, et on retrouve que 1 parmi n est égal à n. Donc lorsqu'on calcule cette somme, d'accord, on est en train de sommer, pour k variant de 0 à n, le nombre de parties à k éléments que je peux former dans un ensemble à n éléments. Donc, d'abord les ensembles à 0 éléments, puis les parties, ensemble ou sous-ensemble plutôt, puis les parties à 1 élément, puis les parties au sous-ensemble à 2 éléments, puis les parties à 3 éléments, etc., jusqu'au nombre de parties à n éléments. Donc, en fait, on passe en revue toutes les parties possibles que l'on peut fabriquer dans un n, puisque dans un n, les parties de 1 à n vont avoir de 0 à n éléments. On ne peut pas aller au-delà de n. Donc on les compte bien toutes. Donc ce nombre-là est exactement égal au nombre de parties de 1n, ce qu'on appelle aussi le cardinal des sous-ensembles de 1n. Alors on va procéder à un petit codage qui simplifie les choses, comme souvent en dénombrement. Je passe en revue tous les éléments de 1n qui sont donc susceptibles d'être sélectionnés pour appartenir à la partie qui nous intéresse. Là, je m'intéresse à fabriquer des parties. Donc, pour chaque élément, il y a deux possibilités. Il est sélectionné ou il ne l'est pas. Donc, oui, non, etc., oui, non, etc., oui, non, oui, non. Donc, au total, je vais avoir une succession de n décisions. Je prends ou je ne prends pas. Donc je vais avoir ce qu'on appelle, donc il y a un ordre évidemment, je vais donc avoir un n-uplet qui est formé d'une succession de n, petit n, oui ou non, O ou n. Alors le mieux c'est d'étudier évidemment un exemple. Si n est égal à 4, intéressons-nous à la partie donc de 1, 2, 3, 4. Donc intéressons-nous à la partie 1, 3 de 1, 2, 3, 4. Donc comment serait-elle codée? Bien, le 1 est sélectionné, le 2 ne l'est pas, le 3 est sélectionné, le 4 ne l'est pas. Intéressons-nous aussi par exemple à la partie vide. Donc aucun des éléments n'est sélectionné. Autrement dit, ce que je suis en train de fabriquer, c'est ce que je disais, je le redis, c'est donc des parties de 1n, donc il y a n décisions, il y a donc petit n éléments, évidemment, dans notre n-uplet. Et donc, si on veut généraliser, maintenant, si on veut compter le nombre de possibilités, donc pour chacun des éléments du n-uplet, d'accord, je vous rappelle qu'il y en a n, il y a deux décisions possibles. Donc ici, j'ai deux décisions possibles pour 1, deux décisions possibles pour l'élément 2, deux décisions possibles pour l'élément 3, etc. Deux décisions possibles pour l'élément petit n. D'accord? Donc s'applique ici le principe multiplicatif. Au total, j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2, n fois, c'est-à-dire 2 puissance n. Donc le nombre de parties d'un ensemble à n éléments, c'est 2 puissance n. Ce qui me permet d'affirmer donc que la somme de 0 à n des k parmi n, qui n'est rien d'autre que le dénombrement, le nombre de parties que je peux fabriquer dans un n, c'est donc, je l'ai écrit mathématiquement de manière un peu plus théorique, le cardinal de toutes les parties que l'on peut fabriquer dans un n, c'est ce que je viens de démontrer, 2 puissance n. D'accord? On voit sur cet exemple quelque chose qui est, je l'ai déjà dit, mais assez souvent utilisé en dénombrement, c'est-à-dire un codage plus intuitif du problème qui se pose.
Une petite remarque pour ceux qui connaissent déjà le binôme de Newton, donc A plus B puissance n, d'accord? Donc dans le cas où A vaut 1 et B vaut x, vous savez qu'il y a une simplification du binôme mais qui est très utile. 1 plus x à la puissance n, c'est la somme de k égale 0 à n des k parmi n xk. Autrement dit, pour obtenir la somme qui est ici, il suffit que je donne la valeur 1 à x, auquel cas ça fait toujours 1 et ça disparaît, et je me retrouve donc avec la somme de 0 à n des k parmi n, qui est donc égale, pour x égale 1, à 1 plus 1, 2 puissance n. Donc on retrouve 2 puissance n. Donc je terminerai en vous reprécisant bien de garder à l'esprit que dans le n-uplet que je fabrique précédemment, l'ordre évidemment intervient. Hein. C'est bien pour ça que c'est un n-uplet. Le fait de sélectionner 1 et de ne pas sélectionner 2, donc de démarrer par oui, non, ça n'est pas du tout pareil que de démarrer par non, oui. Donc l'ordre intervient évidemment. Donc c'est important ça hein, pour appliquer les principes, notamment le principe multiplicatif dont on vient de parler. Voilà, c'est terminé pour ce cours.